je suis Laurence Nittlich et je suis peintre, graveur, sculpteur à mes heures. J'ai toujours été dans l'art depuis toute petite. Je pense que c'est quelque chose qui m'a habité depuis l'école. En fait, je crois que je suis une enfant qui ne s'est jamais arrêtée de dessiner depuis l'école. C'était d'abord un passe-temps, un hobby, je faisais ça en plus des études et puis petit à petit, ça a pris de plus en plus de place jusqu'à prendre toute la place. J'aime bien tout essayer, tout voir, je suis très curieuse. Ça m'amuse parfois d'aller voir des choses qui a priori ne m'attirent pas et d'essayer de comprendre pourquoi elles ne m'attirent pas. Je trouve qu'on tire beaucoup d'enseignements de ça. Donc j'ai envie de dire que je suis pluridisciplinaire et pluriculturelle et que plus ça m'est étranger, plus je suis curieuse d'aller voir à quoi ça ressemble. Ça peut parfois être un matériau aussi qui m'attire vers quelque chose. Ça peut être une odeur, ça peut être un goût. Moi je trouve qu'on apprend beaucoup à travers les traditions culinaires des différents pays qu'on visite. C'est un mix de beaucoup de choses, un paysage, une humeur du moment, tout me ramène à l'art en fait. Je crois que c'est la possibilité de parler au cœur des gens sans qu'ils puissent forcément s'en défendre. Je prends toujours cet exemple-là, quand on rentre dans un ascenseur ou dans un supermarché et qu'il y a une petite musique de fond, on n'a pas forcément envie d'écouter de la musique à ce moment-là, mais elle rentre quand même dans nos oreilles et on ne peut pas lutter, on est obligé de l'entendre. Eh bien, j'ai envie que mes œuvres d'art, ça soit un peu la même chose. Que quelque part, on ne puisse pas avoir d'idées préconçues, se défendre et qu'on soit juste traversé par des choses que je propose. Et si j'ai réussi ça, c'est super. Si après ça fait réfléchir, tant mieux. Si ça ne fait pas réfléchir, tant mieux aussi. L'idée, c'est juste que le courant passe. Dardar. J'ai intitulé l'exposition Still Life 2089 parce qu'en 2089, je ne serai plus là pour voir ce que la nature sera devenue. Le pitch de cette série pourrait être 2089, les jardins n'ont plus de fleurs, certaines fleurs n'ont plus d'odeur, certaines espèces ont disparu. Et qu'est-ce que nous, artistes, on peut faire pour réinvestir cette nature, lui rendre hommage, la conserver d'une manière ou d'une autre, et en tout cas en conserver les bienfaits, au moins esthétiques, si on ne peut pas conserver les espèces elles-mêmes. Et donc l'idée de cette exposition, c'est comme un grand herbier qu'on ferait en expérimentant différentes manières de conserver les espèces, soit avec des impressions qui sont de lointains souvenirs de plantes qui ont existé comme une sorte de fossile, soit en matérialisant ces plantes comme des bijoux en les trempant dans l'or pour qu'elles deviennent éternelles, puisque l'or peut traverser le temps sans jamais s'altérer, ou bien des fleurs en perles qui deviennent des petits bijoux à conserver dans des coffrets précieux. Aujourd'hui, quand on regarde la nature, quand on regarde les fleurs, il y a très peu de fleurs sauvages. En vérité, toutes les fleurs sont déjà fabriquées par l'homme, plantées dans des serres. Les fleurs sauvages, en tout cas en Europe, il n'y en a pas énormément. Donc on a déjà beaucoup fabriqué la nature. Ce rapport nature-culture, je pense, va aller de plus en plus vers la culture et moins vers la nature, à moins qu'on fasse une petite révolution, d'où la date 2089, entre parenthèses, j'ai pensé à 1789, parce que c'est au moins une révolution qu'il faudra dans les esprits et dans les mentalités pour conserver notre planète un tant soit peu, ou en tout cas pour continuer à l'embellir et pas seulement à l'utiliser. Donc oui, je ne sais pas ce que la nature sera en 2089, mais c'est une vraie question. Alors le temps, c'est constitutif de l'œuvre, c'est-à-dire que c'est sûr que quand on parle de la nature, de la préservation de la planète, du souvenir, de certaines plantes qui ont disparu, on est un peu dans la nostalgie et dans le passé. Mais quand on matérialise ça aujourd'hui avec des matériaux contemporains, on est dans le présent. Mais entre ce passé et ce présent, il y a tout un chemin qui s'est fait et qui a nécessité du temps et qui doit être dans l'œuvre pour moi. Donc je ne peux pas prendre des raccourcis et faire très vite quelque chose parce que l'œuvre perdrait de sa densité. Donc le temps qui passe doit être matérialisé par les différentes traces dans le travail.
Et ça, c'est au moins aussi important que le résultat final, si pas plus. Le chemin qu'on prend et les errances, les erreurs, les découvertes, c'est le plus important. Donc le temps est absolument essentiel et il est même délicieux. J'ai envie de dire on ralentit le temps, on arrête le temps, on l'étend, on l'étire. On a un rapport au temps quand on travaille la matière et le dessin et l'art en général, qui est tout à fait différent du temps du quotidien, je cours vite, faire à manger, chercher mes enfants, je rentre du boulot, je repars au boulot. Ça n'a rien à voir, c'est comme une bulle, un peu intemporelle. Dardar. En fait, il y a ici essentiellement 3 techniques, donc l'impression, le tissage des perles, enfin l'enfilage des perles parce qu'elles ne sont pas tissées, et l'or, les pigments dorés. Donc c'est 3 manières de fossiliser, d'éternaliser, de figer une matière vivante pour qu'elle se conserve. Alors d'abord, l'or, c'est beau, déjà pour commencer. Ça brille, c'est beau, et c'est aussi une matière précieuse. On dit que c'est une valeur sûre, mais à tous les sens du terme, c'est une valeur sûre parce qu'elle traverse le temps sans être abîmée ou très peu. Elle résiste vraiment aux altérations du temps. Moi, je crois que j'ai une fascination pour l'or depuis que j'étais en Égypte et que j'ai visité l'exposition Toutankhamon. Je trouvais que c'était absolument magnifique d'associer finalement quelque chose de mortuaire et d'assez triste à tant de beauté. Et je me suis dit que c'était une belle manière de sublimer la finitude de la vie. Et donc là, il y a peut-être un peu de ça aussi. C'est que quelque part, ce qui est fossilisé dans l'or est éternel, mais c'est fossilisé dans l'or parce que la vraie chose n'existe plus. Donc il y a un petit brin de nostalgie quand même, mais il y a surtout l'attirance pour ce qui brille, pour ce qui est beau, pour ce qui est lumineux. Et donc, je trouve que ça met beaucoup de joie dans l'existence d'avoir des belles choses autour de soi. Alors, ce travail n'est pas fini, je pense qu'il ne sera jamais fini. Il y a une partie des œuvres qui mélange un peu les vraies plantes et les perles, ce que j'appelle un peu les hybrides. Et j'aimerais bien continuer sur ce travail-là, des hybrides, parce que pour moi, c'est l'avenir. Il va falloir démultiplier les espèces qui n'existent plus d'une manière ou d'une autre, les reproduire, les cloner, en faire quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a matière. Donc je crois que j'ai pas mal d'idées en route. Dardar. Magnifique. Je sais que c'est peut-être pas de bon ton de le dire, mais moi j'ai adoré le confinement. S'il n'y avait pas toutes les conséquences économiques derrière, j'adorerais qu'on me reconfine un peu. Parce que c'est justement un moment où le temps s'étire, où on ne doit pas faire métro, boulot, dodo, où on n'est pas obligé de manger à des heures de repas fixes, où on n'est pas obligé d'avoir un emploi du temps tout cadré. Et donc ça permet, en tout cas pour moi et pour j'imagine beaucoup d'autres artistes, ça permet de partir se balader dans les chemins de la création sans aucune contrainte. Donc oui, confinement égale enchantement pour moi. En faisant, d'autres voies s'ouvrent et si on est assez attentif, on emprunte l'une ou l'autre voie et on ne reste pas coincé sur la première décision qu'on avait prise. Et donc ça, c'est très bien parce que c'est une petite aventure, c'est comme une promenade sur un chemin qu'on ne connaîtrait pas et qui fait que, soit on suit le GPS tout droit et on suit le GPS, soit on se dit, tiens, là, il y a un petit chemin, tiens, là, il y a une route, tiens, là, il y a une prairie, je vais voir. Je crois que j'aime bien le côté, je sors mes antennes, je suis à l'affût et je suis curieuse, quoi. En fait, je crois que je suis très curieuse. Donc j'aime ce chemin. Dardar. Je dois dire que quand je vois des gens ressortir d'ici avec des petites lumières dans les yeux, que j'entends des mots comme poésie, parenthèse enchantée, petit moment de suspendu, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est exactement ça que j'ai voulu. Figer le temps, arrêter les choses et faire en sorte qu'on puisse prendre le temps de savourer.
Et donc, quand on vient dans cette expo et qu'on sort de là sur un petit nuage parce qu'on a voyagé dans sa tête, j'ai tout gagné. Dardar.